Comme lors du set précédent, Riot m'a donné l'opportunité de vous faire découvrir en exclusivité une toute nouvelle carte du set 4, Vendetta. Et pour ceux qui me connaissent, vous allez voir, la carte me correspond plutôt bien. Mais avant de vous la présenter, je vais vous faire découvrir les différents ordres, les différentes organisations qui existent au sein de Ionia. Une région accueillant un grand nombre de légendes de Riftband, et notamment deux des nouvelles légendes du set, Shen et Zed. Et au passage, je vais également vous présenter les nouvelles mécaniques qui feront leur apparition dans Vendetta. Ionia est une terre où la magie est omniprésente, et ses habitants vivent au sein de communautés dispersées à travers l'ensemble de l'archipel. Ce peuple cherche avant tout à préserver l'équilibre entre le monde physique et le monde spirituel, et de nombreux ordres y prospèrent, chacun suivant sa propre philosophie et ses propres idéaux. Pendant des siècles, Ionia est restée neutre et isolationniste face aux conflits qui rongeaient Runeterra. Mais tout changea avec l'invasion de Noxious. Ce conflit bouleversant complètement la région et forçant son peuple à remettre en question ses traditions et sa manière d'appréhender la guerre. Et de ce conflit naquit de nouvelles idéologies et de nouveaux ordres. Ionia abrite de nombreux temples et écoles dédiées à l'apprentissage des arts martiaux ancestraux. Guerriers, mages et érudits y sont formés depuis des générations. Pourtant, ces divers enseignements n'étaient pas destinés à la guerre, mais à la maîtrise de soi et à l'élévation spirituelle. Mais l'invasion noxienne allait tout changer. Parmi les grands ordres ioniens se trouve celui d'Irana, un monastère rassemblant des moines dévoués à la préservation de l'harmonie intérieure. Bien qu'ils condamnent la violence, leur maîtrise leur permet de détourner et de rediriger les attaques de leurs adversaires. Udyr et Lysine ont tous deux été liés à cet ordre. On trouve également l'ordre Shojin, composé de moines pacifiques pratiquant depuis des siècles des disciplines centrées sur la guérison intérieure, notamment grâce à la méditation. Il existait aussi l'ordre Wuzhu, dont l'art repose sur l'acquisition d'une conscience spirituelle absolue de soi-même et de son adversaire. Après le massacre de son peuple, Maître Yi en est devenu l'unique survivant et le dernier maître de cet enseignement. Aujourd'hui, il transmet son savoir à son disciple, Wukong. L'un des ordres les plus emblématiques d'Ionia reste l'ordre Kinku, un ancien clan voué à la préservation de l'équilibre, considérant que l'ordre et le chaos, la lumière et les ténèbres doivent coexister en parfaite harmonie. Parmi ses membres importants, on compte notamment Shen, Kennen et Akali. Mais à l'opposé de cette philosophie apparaît la fraternité de Navori, née durant l'invasion noxienne. Dirigée par Irelia, elle cherche à protéger son peuple des envahisseurs et à unifier le continent sous une seule autorité. Et ses membres sont prêts à éliminer quiconque s'oppose à leur vision de l'avenir, y compris d'autres Ioniens. Et pour finir, l'Ordre des Ombres. Celui-ci vit le jour durant les périodes sombres de l'histoire ionienne, et c'est un clan s'étant consacré à l'étude des arts interdits des ombres, ses membres éliminant tous ceux refusant de suivre leurs enseignements. À leur tête se trouve Zed, qui découvrit autrefois ces techniques interdites au sein même du monastère Kinku, avant de les utiliser pour prendre le contrôle du monastère. Et maintenant, la carte qui m'a été assignée, une carte rare, une nouvelle Hidden Blade. Et ironie du sort, après des années de fidélité au deck bleu-jaune, j'ai réfléchi en ce moment à passer sur du violet pour avoir plus de contrôle sur ma pioche. Et justement, que fait cette carte? Decree of Unity. Un sort coûtant 2 avec un recyclage jaune. Elle permet de détruire soit une unité, soit un équipement violet. Et sur le papier, mon âme Call the Weak Hidden Blade est heureuse. Mais la seule place que j'y vois, malheureusement, c'est le side deck, car son utilisation reste situationnelle. Mais quel pied je vais prendre pour éliminer cette vilaine Vex violette? Alors oui, je vais recycler. J'en ai rien à faire. Et en plus de ces nouvelles cartes qui vous sont révélées petit à petit, le set Vendetta introduit 3 nouvelles mécaniques. Il y a la première qui est la mécanique du flow. Elle s'applique aux sorts et elle permet de les lancer directement depuis votre défausse. Pour ça, vous avez juste à payer le coût de flow et vous pouvez rejouer ces cartes. Une fois la résolution faite de cette manière, elles sont bannies et elles quittent la partie. Il faut savoir que cette mécanique, elle concerne que les sorts lents, donc votre adversaire ne pourra pas utiliser de carte flow lors d'actions ou de réactions. La seconde nouveauté, c'est la notion d'Unpower. Lorsqu'une carte possédant cette capacité est jouée, son contrôleur peut payer son coût d'Unpower afin de la renforcer. Une fois renforcée, cette carte gagne de nouvelles statistiques, de nouvelles capacités ou des effets supplémentaires. Et il y a un marqueur qui permet d'identifier clairement son état renforcé.
Toutefois, l'adversaire peut réagir entre le moment où la carte arrive en jeu et le moment où le coût d'un power est payé. Et il faut savoir qu'une carte ne peut être en power qu'une seule fois, et cet état est permanent, sauf si un effet spécifique vient l'annuler. Cette mécanique s'applique aussi bien aux unités, qu'aux équipements, qu'aux légendes. Et enfin, la dernière nouveauté du set est la mécanique Burn. Et son rôle principal est d'alimenter Flow, ainsi que tous les effets interagissant avec la défausse. Et par exemple, vous avez Burn 1 qui signifie que vous placez la carte du dessus de votre deck dans votre défausse, Burn 2 qui signifie que vous faites ça pour les 2 cartes du dessus, etc. Toutefois, Burn n'est pas considéré comme une défausse classique. C'est-à-dire que les cartes envoyées au cimetière de cette manière ne déclenchent pas les effets faisant référence à la mécanique discard. Et encore une fois, je tiens à remercier Riot pour leur confiance, de m'avoir encore donné l'opportunité de révéler une carte pour ce set. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, et j'espère que le short vous a plu, vous savez mon format préféré. N'hésitez pas à aller le voir. Et si vous êtes arrivé jusque là, indiquez en commentaire la carte, la légende, tout ce que vous voulez du set 4 qui vous hype le plus. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.